L'écriture est une île, de Lorraine Fouché. Il paraît que toutes les histoires ont déjà été racontées. Alix refuse d'y croire. Elle est romancière et, pour son métier, elle a renoncé au reste. Un jour, elle accepte de partager sa passion lors d'un atelier d'écriture sur l'île de Groix. Si chacun des 6 participants pensait savoir pourquoi il se lançait dans l'aventure, celle-ci se révèle pleine de surprises. Ensemble, ils vont découvrir que le soleil peut se coucher à l'est, qu'une voix muselée une vie entière sait encore chanter, que l'amour vaut la peine d'être gueulé ou acclamé sur scène et qu'il n'y a pas d'âge pour pardonner et recommencer. Réunis autour des mots qui les bouleversent, qui les habitent, qui les hantent ou qui les émeuvent, ils vont apprendre qu'écrire, c'est aussi écouter. Grâce à une formidable guirlande de personnages, Lorraine Fouché sonde les liens invisibles et précieux de l'amitié. De 20 à 86 ans, aucune barrière ne résiste à celui qui comprend que la main tendue est la meilleure arme pour dompter ses tempêtes intérieures. Profitez gratuitement de ce livre audio en description sous la vidéo. Pas de colle pour tenir ces mots en place. Pas de briques de Lego pour empiler les phrases. Seulement ses émotions, les lettres de l'alphabet, et sa petite musique perso. Elle répondit à mots en tenant son portable à distance de l'eau. Objet. Atelier d'écriture. Je suis touchée que tu aies pensé à moi, mais je ne suis pas la bonne personne. Je ne saurais pas faire et je suis débordée. Leur ami commun, Grégoire, savait transmettre, expliquer, provoquer, émonder, jusqu'à l'os, jusqu'à la déchirure. Amener les participants à ces ateliers au cœur de l'indicible, là où les mots vibrent telle une flèche. Elle ne voulait pas s'y risquer. Trop ardu, trop dangereux, trop douloureux aussi. Mots réagit rapidement. Objet, atelier d'écriture. Ce n'est pas une proposition en l'air. Prends le temps de la réflexion. Tu leur apporteras beaucoup, et tu seras surprise de voir à quel point ils t'apporteront en retour. Les dédicaces et les rencontres qui rythmaient son année en composaient la mélodie. Mais entre ses lectrices et elle, 260 pages imprimées faisaient office de frontières, délimitant une zone de non-droit. Elle se dissimulait derrière ses personnages, restait à l'abri dans les coulisses. Pas question de passer 8 jours sous la pluie bretonne avec des écrivains en herbe. L'expression faisait référence aux jeunes épis de blé. Elle aurait préféré des écrivains en vague, en tempête, en raz-de-marée, en avalanche. Elle sortit du bain, convaincue qu'il fallait refuser. Pourquoi se mettre la rate au courbouillon, chercher la difficulté? Elle menait la vie dont elle avait rêvé, alternance d'adrénaline en promo et de paix pendant les mois d'écriture. Il fallait dire non, éviter le piège, ne pas se compliquer l'existence. Installée devant la télé avec son verre de vin, ses fromages et ses graissins, elle grimaça. Ça ne lui ressemblait pas de se dérober devant l'obstacle. 8 jours passeraient vite. Après tout, ces gens étaient sûrement charmants, drôles, intéressants, touchants. Elle remarqua que son verre était vide, le remplit. Un atelier est un lieu où des artisans travaillent ensemble. Elle aimait la notion de labeur collectif. Des créateurs sur un morceau de terre émergé, rabotant, sculptant les mots. Ce n'était peut-être pas une si mauvaise idée. Elle regarda son cher stylo, fidèle compagnon de dédicace. Imagina un exercice à proposer pour lâcher la bride aux idées. Raconter une journée dans la vie d'un stylo. Le stylo de qui? Où? Pourquoi? À encre? À bille? Un feutre? Fantaisie? Chic? Cadeau de première communion? Légué à un fils par son père disparu? Brisé lors d'un meurtre? Manié par un astronaute? Volé dans un cambriolage? Gage d'amour? Son imagination galopait. Finalement, c'était gratifiant de recevoir cette proposition. Exaltant presque, et bien rémunéré. Elle vivait une aventure inédite à chaque nouveau livre, mais il n'y avait plus de vraie surprise. Là, ce serait un saut dans l'inconnu, une enjambée sur une lande de genêts et d'ajoncs chaussée de bottes jaunes. Elle chercha Groix sur Internet. Un caillou de 8 km sur 4 posé sur l'océan au large de l'Orient. Elle ferait son maximum pour guider les participants, mériter leur confiance. Objet, atelier d'écriture. Tu m'expliqueras comment les autres écrivains ont géré ça?
Elle envoyait le mail pour ne pas pouvoir faire machine arrière. C'était parti. Acté. Elle respirait mieux. Son ami lui répondit dans la foulée. Objet, atelier d'écriture. Tu vas adorer. Il y a ceux qui veulent être publiés, ceux qui écrivent pour leur cercle familial, ceux qui sont passionnés par l'écriture. Tu sauras leur donner confiance. C'est un atelier. Ils viennent mettre les mains dans le cambouis. Je suis sûre que ça te plaira. Une peur nouvelle s'immisça dans son esprit. Le journal qui organisait les ateliers allait la proposer dans ses pages en tant qu'animatrice. Et si personne ne s'inscrivait? Ce serait la honte absolue. Tout le monde le saurait. Son cœur accéléra en même temps que son front se couvrait de sueur. Quel sombre imbécile! Débourser 20 € pour acheter un livre, ce n'est pas la même chose qu'investir du temps et beaucoup plus d'argent pour écouter une romancière pérorer sur une île. Sa vanité allait la perdre. Elle serait ridicule, illégitime, une bouffonne. Elle commença à rédiger un nouveau mail pour Mo. Objet, j'ai fait une erreur. Oublie ce que je viens de t'écrire. C'est idiot, personne ne va... Elle s'interrompit. Je m'abonne pour découvrir les prochains livres. J'aime. Je laisse mon avis. Et je partage la vidéo.